Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau tuto sur comment se fabriquer à pas cher un système anti-buée pour les caméras AEE ou GoPro. Donc cette méthode en fait est surtout utile lorsqu'on se retrouve un petit peu en galère de petits carrés anti-buée qui sont fournis avec les caméras, ou tout simplement vous n'avez pas possibilité d'en acheter, ou vous êtes tout simplement dans un endroit où il n'y a pas grand chose de magasin ou autre pour pouvoir acheter ces systèmes d'anti-fog comme ils appellent ça, d'anti-buée donc. Et là je vais vous montrer une méthode qui vous permet de vous fabriquer un système anti-buée vraiment à pas cher avec ce qu'on peut trouver sous la main, et surtout qui est beaucoup plus efficace, qui est tout aussi efficace que les systèmes, que les petits carrés anti-buée qui sont fournis ou que l'on peut trouver dans le commerce. Donc comme d'habitude, lorsque vous faites une sortie, si vous ne mettez pas vos systèmes anti-buée, vous avez la fâcheuse, vous avez la mésaventure de vous apercevoir que vous avez filmé et que votre film est gâché tout simplement par de la buée, comme on peut le voir sur cette photo. Et pour cela, donc, c'est quand on est dans ce genre de situation qu'on n'avait pas les petits carrés anti-buée que là, tout simplement, on rage en se disant, voilà, ma vidéo est foutue. Et moi, je vais vous montrer une méthode pour vous fabriquer un système anti-buée avec tout ce que vous pouvez trouver sous votre main. Donc pour ce faire, il vous faut tout simplement en premier temps du liquide vaisselle. Donc là je fais de la pub pour Mire, écoutez, aloe vera pour la peau sensible et dégraissant, c'est surtout le dégraissant qui nous intéresse, et surtout liquide vaisselle, une paire de ciseaux, une petite chiffonnette pour lunettes, c'est très pratique, une feuille de papier toilette, pas usagée évidemment, ou de sopalin qui vous servira à faire autre chose. Je vous expliquerai en second temps. Donc la principale particularité du liquide vaisselle, c'est tout simplement que lorsque vous l'appliquez nature peinture, c'est-à-dire sans eau, vous allez laisser une légère couche un petit peu alors je vais pas dire grasse, mais une légère couche qui va vitrifier un petit peu la vitre de l'objectif en fait. Ça va faire comme un léger film qui va se déposer et qui a la particularité de ne pas absorber l'eau, ce qui fait que du coup l'eau ne se fiche pas sur la partie qui est devant l'objectif, c'est-à-dire ici, et même pareil, si vous le faites à l'extérieur et que vous faites des activités aquatiques, vous n'aurez pas la fâcheuse tendance à vous retrouver avec des gouttes d'eau qui seront positionnées sur l'objectif. Elles auront plutôt tendance à glisser. Donc pour ce faire, c'est tout simple, vous prenez votre petite chiffonnette douce d'optique, donc tout simplement on va appliquer une petite goutte de mire, pouf, rien que ça, vous voyez. On va essayer de garder une partie sèche, vous voyez. Donc je ne le mets pas directement sur l'objectif, parce que si vous le mettez directement sur l'objectif, ça a tendance à en mettre un petit peu trop. Et vous frottez tout simplement. Donc là je le fais sur l'extérieur de l'objectif. Donc non seulement ça nettoie, mais en plus de ça, vous allez voir que ça va laisser un léger film. Donc l'avantage avec cette petite chiffonnette douce, c'est que vous voyez, déjà on n'en dépose pas énormément, puisqu'elle a tendance à en absorber une bonne partie. Et puis surtout, plus vous frottez, plus ça la dépose et ça la lisse. Parce que le but est évidemment qu'on voie à travers après. Vous voyez, donc avec le côté un peu plus sec, on va venir retirer entre guillemets le surplus, mais en lançant une petite couche. Donc là, si vous regardez, ça a tendance à être un petit peu pâle. On peut voir que ça a laissé une légère couche, donc on fait juste ça pour l'étaler et ensuite on laisse sécher. Alors à savoir que cette méthode, l'idéal c'est de le faire pas de suite avant de partir en balade, c'est de le faire vraiment la veille, ou alors quand vous revenez quand vous revenez de balade, que vous nettoyez votre boîtier, l'idéal c'est de le faire de suite, comme ça vous le laissez sécher, pour la prochaine fois c'est bon. Donc vous voyez, ça laisse un léger film, mais ça ne se voit vraiment pas à la caméra. Je vous montrerai après, j'ai fait un test.
Donc ensuite, seconde partie, donc là j'ai fait l'extérieur, maintenant on va faire l'intérieur. Sachant que l'intérieur, le but c'est de ne faire que cette partie-là, ronde. Il ne faut pas aller sur les côtés. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez faire la partie ronde, ça veut dire que tout ce qui va venir devant l'objectif ne se figera pas. Ça ira se figer dans les côtés, c'est-à-dire ce qui sera invisible sur le film. Donc le but est vraiment d'étaler que sur la partie arrondie, là où vient se positionner l'objectif. Donc pareil, hein, même méthode, on réapplique un petit coup de PEC, quoi qu'il en reste un petit peu, on va en mettre un chouïa. C'est plus pratique si je l'ouvrais. Tac. Et tac. Voilà. Pareil, on ne le met pas directement dessus parce que sinon ça en mettrait trop. Là je vais prendre l'autre partie qui est un peu plus humide. Et là, donc même principe. Donc à savoir qu'en fait c'est une méthode. Enfin une méthode. C'est quelque chose qui est souvent utilisé par les plongeurs. Pour les masques de plongée, en fait, ils font ça généralement. Alors il y en a même qui vont plus loin en mettant du dentifrice. Et ça leur évite en fait tout simplement d'avoir de la buée sur sur les lunettes. Donc vous voyez là j'en ai appliqué un petit peu en gros, hein. On voit qu'à travers il y a des petites traces. Donc on va reprendre la partie sèche de la chiffonnette. Voilà, une petite partie sèche, bien sèche, pour pas réappliquer, sinon ça sert à rien. Et à partir de là, eh bien, on va tout simplement l'essuyer et ça va légèrement laisser un petit dépôt. Alors le but, vous voyez, c'est vraiment de faire que le rond, parce que si vous faites sur les côtés, déjà ça va être dégueulasse. Hein, on voit ça laisse des traces un peu dégueu. Et puis en plus de ça, ça libérera en fait toute cette partie-là et cette partie-là pour que l'eau vienne se figer ici, enfin la condensation. Ce qui fait que du coup vous n'en aurez jamais devant. Vous n'en aurez jamais devant. Donc là, on va laisser un peu sécher. On va remettre un petit coup quand même avec le côté sec. Toujours le côté sec. Hop. Vous voyez, on passe un petit coup. Histoire de. Alors, vous voyez, hein, ça prend pas beaucoup de temps. Là, on peut voir qu'à travers, finalement, c'est plutôt pas mal. On y voit bien. Ça a laissé un léger dépôt. On va le laisser sécher. Alors après, on le laisse sécher boîtier ouvert. Hein. Et quand vous mettez votre caméra, on ne voit jamais les traces. Le seul petit défaut qu'il peut y avoir, c'est sur les parties un peu trop ensoleillées. Des fois, ça amplifie légèrement un petit peu le reflet. Par exemple, comme quand vous faites l'expérience avec le PEC citron mélangé avec de l'eau, que vous mettez ça dans votre voiture et que vous balancez sur les glaces, des fois ça laisse un léger film qui a tendance à renvoyer un peu plus le soleil. Bon, ça c'est pas trop grave dans l'absolu, parce que généralement on est plutôt en mouvement, donc c'est pas trop gênant. Donc voilà, une fois qu'on le laisse sécher, tout simplement on va venir appliquer la caméra directement dedans, et par contre laissez toujours votre boîtier ouvert, hein, pas beaucoup, hein, mais quand vous le rangez, essayez de le laisser ouvert, juste comme ça, pour pas qu'il y ait d'eau, enfin d'humidité stagnante, et que ça soit plutôt asséché. Donc maintenant nous allons entamer la deuxième partie. Deuxième partie, c'est facile. Vous prenez donc une feuille de papier toilette ou de sopalin. Donc sachant que le sopalin est quand même beaucoup plus épais, donc vous aurez beaucoup moins de choses à faire. Parce que là en fait le but ça va être de plier pour faire une certaine épaisseur, à peu près la même épaisseur que les petits carrés anti-humidité qui sont fournis avec des caméras. Donc sachant que le sopalin évidemment comme c'est plus épais, évidemment ça va permettre de combler plus d'espace. Donc là le but du jeu c'est de la plier un maximum de fois pour pouvoir arriver à une certaine épaisseur assez absorbante, et tout simplement on va couper des petits carrés. Alors dans le boîtier de la AEE, moi je conseille d'en mettre 3. On en met généralement un là, un ici et un petit peu plus loin, parce qu'il n'y a pas trop de place malheureusement. Donc pour ça il suffit juste de couper des petits morceaux de carré. Hop, vous voyez, lui il était déjà pressé, il est allé directement dedans, et lui aussi. Voilà. Et de les placer directement avec la caméra.
Donc je vais vous montrer le résultat final, puisque là je suis en train de filmer avec la caméra. Mais une fois que vous avez fait ça, il suffit juste de les placer, et vous verrez que ça n'aura déjà le PEC citron, enfin le fait d'avoir mis du liquide vaisselle empêchera le dépôt d'humidité juste face à l'objectif. Il y en aura, mais il se fera essentiellement sur les côtés, c'est-à-dire non visibles, ou alors sur cette partie-là. Et ensuite, la deuxième action sera que les petits morceaux de papier faits de briques et de broc, hein, puisque ce ne sont pas de réels absorbeurs d'humidité, c'est plus du papier qu'autre chose, ou du sopalin, lui va absorber le surplus d'eau et il va venir le stocker. Donc évidemment c'est à usage unique, hein, vous ne pouvez pas vous en servir, alors que les petites leaflettes anti-humidité, généralement vous pouvez vous en servir. Vous les mettez quelques minutes au micro-ondes à 150 degrés, ou tout simplement vous les séchez au sèche-cheveux et ensuite ça repart. Donc je vais vous montrer le résultat final et une petite vidéo pour vous montrer que ça fonctionne très bien, sachant que cette vidéo je l'ai réalisée sur une session de 1h30 de moto et je n'ai pas eu de buée du tout, alors que j'étais en galère de petits carrés anti-humidité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous sera surtout très utile, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, je serai apte à vous répondre, et surtout avec grand plaisir. Bonne journée, merci à tous, au revoir.